Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, il fut un temps où il y avait beaucoup de tournages à Montréal, surtout dans le Vieux-Montréal. On utilisait le Vieux-Montréal pour dire que c'était à New York dans les années 50 ou alors Paris, etc. Et j'ai vécu sur la rue Saint-Pierre, coin Saint-Pierre et Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Vous savez à quel point j'aime le cinéma. Et j'ai vu de ma fenêtre, j'ai vu David Fincher tourner Benjamin Button dans la rue devant chez moi, David Fincher, une de mes idoles. Et j'ai vu Todd Haynes, un autre grand cinéaste, tourner sa fameuse biographie de Bob Dylan, I'm Not There. Donc, il y avait beaucoup de tournages, puis des tournages prestigieux. Il y en a de moins en moins. On va en parler avec Mme Anne Coulombe. Elle est courtière immobilière qui se spécialise dans la location et la gestion d'espace pour l'industrie de la production cinéma et télévision. Bonjour, Anne Coulombe. Bonjour. Donc, il y a des cinéastes qui viennent tourner ici parce que, bon, ça coûtait moins cher souvent que de tourner aux États-Unis. Les coûts étaient moins dispendieux. Là, ils ont besoin... il y a des gens comme vous qui leur louent des maisons, des appartements, des lofts à Montréal, soit pour tourner dedans ou soit pour abriter, pour loger des vedettes ou l'équipe technique, c'est ça? C'est bien ça, oui. Donc, vous vous spécialisez là-dedans, vous? Oui, je me spécialise dans ça. Oui, j'ai commencé il y a plusieurs années. Les gens, ils voulaient beaucoup tourner et puis je me suis créé une expertise justement pour pouvoir garder notre Vieux-Montréal accessible et puis offrir tout ce qu'il y avait besoin, en fait, pour leur lieu de tournage. Oui, vous aviez parlé des maisons, vous avez parlé des appartements, mais il y a aussi des toits, il y a aussi des corridors communs, il y a de tout, en fait. Et puis, oui, comme vous dites, il y a eu des grosses productions à Montréal. Puis, oui, il y en a de moins en moins, malheureusement. Mais ça, c'est des gens, mettons, qui habitent. Moi, quand j'habitais dans le Vieux-Montréal, on avait eu à un moment donné une feuille sous la porte en disant si vous voulez louer votre loft à une équipe de tournage, donc vous dédommagez les gens. Ces gens-là doivent quitter leur appartement, vous les dédommagez, puis ils louent. Mais nous autres, on a dit louer notre appartement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont tout foutre le bordel dans l'appartement, on va revenir, ça va être le foutu bordel. Donc, on avait décidé de ne pas le faire, finalement. Mais j'imagine que c'est fait de façon en respectant les appartements des gens. Là. Bien sûr, mais en fait, c'est comme un peu un mythe, mais ça dépend aussi avec qui qu'on travaille. C'est sûr que c'est important d'avoir, de vérifier s'il y a un directeur de location ou un location manager, si on veut dire. Oui. Parce que, bon, cette personne-là est chargée de bien informer la personne, justement, qui veut louer, et puis de s'assurer que l'information se donne bien sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et puis, surtout, c'est pas foutre le bordel, en fait, c'est de faire leur décor, mais s'assurer que c'est remis exactement comme à l'origine, en fait. Oui, c'est ça. Parce que, puis moi, mon rôle, c'est justement de m'assurer de ça. Et puis, c'est sûr que si il y a un dommage, ben c'est pas le en fait, c'est pas le dommage qui est important, c'est la façon qu'on remet. C'est la façon qu'on remet le lieu. Mais il y avait beaucoup de tournages. Il y en a moins. Entre autres, j'imagine, là, avec tous les travaux qu'il y a dans le Vieux-Montréal. Tu sais, le tournage, là, il faut qu'il arrive avec des camions, puis avec le matériel, puis avec les loges des artistes, puis tout ça, là. C'est énorme. Mais là, avec tous les travaux qu'il y a dans le Vieux-Montréal, entre autres, là, j'imagine qu'il y a des producteurs qui disent « ça ne tente plus de tourner dans cet endroit-là, c'est trop un casse-tête ». C'est ça. Le problème, c'est pas nécessairement les travaux, parce que, bon, c'est sûr qu'il faut casser des œufs pour faire une omelette, là, si on est d'accord avec ça, mais c'est plutôt l'information. Tu sais, c'est que il y a souvent plusieurs départements qui ont besoin de passer, disons, si on fait une ouverture dans un trottoir ou quelque chose comme ça. C'est plutôt d'avoir l'information de
quand ça va être remis. Tu sais, oui. c'est ça, c'est plutôt ça. Et puis... Ben, ça veut dire combien de temps vont durer les travaux, là? Ben oui, si on veut. C'est ça un petit peu notre nerf de la guerre. Parce qu'on ne sait jamais, là. À Montréal, on ne sait jamais. Ça serait le fun de ça va être savoir. 2 semaines, puis ça va être 3 semaines, 1 mois. Mais quand une équipe s'installe, il faut qu'ils sachent, là, quand on va tourner le film de tel jour à tel jour, ça va-tu être fini, les Christie de travaux? C'est ça, exactement. Mais si déjà il y a des travaux, on essaie de trouver un autre endroit qui peut être similaire, ça, c'est certain. Mais c'est certain que le département de cinéma puis de la télévision de la Ville de Montréal donne des permis, justement, quand on veut aller... supposons qu'on veut venir dans un de mes lieux puis que on doit... peut-être faire une scène de la devanture de l'immeuble. S'il y a de la construction, on va essayer de peut-être trouver un autre immeuble, mais si on le sait pas, la Ville de Montréal dessert un permis. À ce moment-là, il devrait savoir, le Bureau du cinéma de la télévision de Montréal, s'il y a des travaux à venir de la Ville. Tu sais, ça serait le fun si les communications se feraient à ce niveau-là. Comme ça, les permis, la Ville pourrait tout de suite nous dire, écoutez, il y a des travaux qui s'en viennent, alors vous êtes mieux peut-être pas de faire votre scène-là. OK, puis vous trouvez que ça manque, là? Il y a un manque de communication de coordination. Là. Peut-être, c'est ça. Ça serait peut-être quelque chose à surveiller, là, puis à regarder auprès de... sans faire de reproches, c'est plutôt, ça serait peut-être quelque chose qui serait intéressant de savoir. Puis comme je le disais, là, les équipes américaines, ils tournaient souvent à Montréal parce que ça coûtait moins cher. Entre autres, il y avait des crédits d'impôt, il y avait plein de trucs, puis tout ça. Il y en a toujours des crédits d'impôt. C'est juste que là, ce qui arrive, c'est que ils sont moins importants comparés aux autres villes. Ils ont été revus à la baisse. Ils ont été revus à la baisse, puis comparativement à d'autres villes. Okay, du Canada. OK, fait qu'on boude maintenant Montréal pour aller où? C'est où? C'est Toronto, Vancouver, puis même à la limite Calgary. Ah oui? Oui, c'est ça. Ils trouvent ça plus intéressant aller là. Oui, à cause justement des crédits de taxes, c'est ça. Mais... On dirait que j'ai l'expression, on dirait qu'on s'est un peu, parce que enfler la tête, si on veut, à Montréal parce qu'on avait toutes les productions. Ben oui. Puis là, puis on a vraiment la main-d'œuvre, les techniciens et techniciennes du cinéma. Madame Coulomb, mais les Américains, à chaque fois qu'ils viennent tourner ici, ils prennent bien sûr des gens, des Québécois dans leur équipe technique. Oui, c'est presque ça. Ils disent, ils sont top. Oui, ils sont des tops, c'est ça. Ils sont super bons, là, ils sont très contents. Là, exactement. Ils sont professionnels exact. Et tout ça. Oui. Donc, c'est comme vous dites, c'est comme si étant donné qu'on avait beaucoup de tournages, on s'est assis sur nos lauriers. C'est exactement ça. Puis au lieu d'aller creuser les compagnies d'Hollywood en disant venez, on s'est dit, ça va bien, puis là, automatique, puis tout ça. Exactement, là, c'est ça. Puis ça, c'est la pire chose à faire dans la vie, hein, parce qu'il faut toujours rester proactif. Exactement. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, justement. Puis moi, j'ai lu aussi en Tchécoslovaquie, là, il y a certaines villes, je pense Tchécoslovaquie, oui, il y a certaines villes où c'est très vieux, ça ressemble au Vieux-Montréal, fait que ça ressemble à Paris dans les années 40, ça ressemble à New York dans les années 50 et tout ça. Et il y a beaucoup de compagnies américaines qui vont tourner là, ça coûte moins cher. C'est ça. En fait, comme ici, c'est sûr que ce qui fait que ça coûte moins cher, c'est le taux de change, OK? Ouais. C'est sûr que pour un Américain, quand il vient ici, c'est déjà comme, je vais donner un exemple de 30% moins cher, si on veut. Déjà. Bon, on a une qualité des techniciens et techniciennes, et puis on a les lieux. On a les lieux qui peuvent, comme vous aviez si bien dit, Paris, New York, les années 40 ou les années 2000, les années 2000. On est vraiment ajustable. Puis les bâtiments aussi ont été rénovés de façon à, justement, ils ont été rénovés selon le patrimoine, qui fait on a conservé ça. Puis on le voit, là, il y a un moment donné, j'ai regardé un X-Men qui était tourné. Oui, X-Men, oui. Parce qu'on a des bons studios aussi. Il y a les studios Melz, oui, exactement. C'est des bons studios. Fait que là, il faut pas perdre ça. Là. Mais X-Men a été tourné, en fait, sur le coin. À un moment donné, on voit un genre de désert dans le film, puis ça a été tourné sur le coin de Métropolitain puis des Caries, là. C'est vraiment comique. Ah oui, puis moi, je suis allée sur le plateau, puis c'était vraiment... on le sent pas, là, puis c'est spécial, des Caries métropolitains. Mais c'est dommage qu'on est en train de perdre ça, là, que c'était hot à un moment donné, Montréal, pour les tournages étrangers, puis ce l'est plus. Et c'est ça, vous voulez dire, là, vous voulez tirer la sonnette d'alarme en disant, là, il faut se prendre en main parce qu'on va perdre, là. C'est parce qu'on perd déjà, mais là, OK, là, on parle, là, il y a la grève, fait qu'on perd beaucoup, mais ça c'est je me suis posé des questions
question avant la grève, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis j'ai été sur le terrain, j'ai pris mon information, puis je me suis aperçu que, bon, on parle des crédits de taxes, puis ça, tu vois, veux pas, c'est important. Puis à ce moment-là, en ce moment, il y a plus de 14 000 personnes qui travaillent pas. OK, il y a la grève. Mais avant ça, il y avait plus de 2 000 personnes qui travaillaient pas parce qu'à cause qu'on a de moins en moins de tournage. Ça, c'est dommage parce que déjà, là, dans le centre-ville de Montréal, par exemple, les gens, c'est le télétravail. Là. Ils vont plus travailler au bureau, fait qu'ils vont plus dans un restaurant. C'est ça. Puis là, en plus, on a plus le monde de cinéma, en plus. C'est ça, parce que les gens de cinéma, c'est qu'après avoir travaillé, ils vont dans un resto, ils vont au bar, ils dépensent. Ils vont dans les magasins, ils dépensent, là, c'est ça. Fait que pour l'économie de Montréal... Puis du Québec, bon. C'est une grosse perte parce que c'est de l'argent d'extérieur. OK, on a encore les productions québécoises, on a encore tout ça, mais l'argent, on a besoin de l'argent de l'extérieur. En ce moment, bon, le commerce, je veux pas non plus extrapoler sur l'immobilier, mais les gens, justement, qui travaillent plus à Montréal, qui restent à la maison, qui sont pas de Montréal, ben, ils dépensent plus à Montréal. Ben, c'est ça. Et puis... les restaurants sont de plus en plus vides. Puis là, en plus, on n'a pas l'argent de l'extérieur. Où est-ce qu'on s'en va? Les gens sont pauvres en ce moment. Mais les grosses vedettes, là, je parlais là, du film Benjamin Button qui était tourné à Montréal, c'était avec Brad Pitt. Oui. Brad Pitt, puis I'm Not There sur la vie de Bob Dylan, c'est avec Kate Blanchett. Ben, il y a eu le Transformer, là, en 21. Ben oui, ces grosses vedettes-là, quand ils viennent tourner, là, est-ce qu'ils préfèrent vivre dans des appartements ou vivre à l'hôtel? La plupart du temps, c'est justement dans les appartements. Ils vivent souvent, ils prennent mes services, le 3/4 du temps. Ils préfèrent être dans des appartements? Oui, des appartements, mais des appartements tout meublés et tout ça. Puis moi, en fait, mon rôle un peu, c'est de les diriger, de les aider à avoir une vie, d'avoir un service comme ils peuvent avoir à l'hôtel, supposons d'un concierge. Moi, je suis pas concierge, mais sauf que je suis accessible. OK, mais ils doivent avoir des demandes assez particulières, là, parce que les grandes stars américaines... Là, Oui. Puis, je veux dire, il n'y a pas de problème avec leurs demandes. Fait que là, ils ont des demandes. Moi, j'ai besoin d'une cuisine comme ça, puis d'un salon comme ça, puis une salle de bain de même, puis là, vous partez, puis vous essayez de trouver ça. Oui, ou l'inverse, où moi, je sais déjà ce qu'ils veulent, puis je leur propose des choses. OK. Fait que là, il y a quelqu'un qui dit, hey, Brad Pitt a habité chez moi pendant 1 mois, puis quand il va aux toilettes, là, Brad Pitt a posé ses fesses sur le bol de toilette que j'utilise chaque jour, monsieur, madame. Oui. Oui, c'est ça. C'est sûr que, il y a eu beaucoup de stars qui ont posé leurs fesses sur beaucoup de toilettes en ville. Est-ce que vous le vendez comme ça aux gens en disant, non. Que votre appartement, mettons, Brad Pitt va venir le mois prochain, les gens disent, ou bien vous essayez de garder ça secret, vous dites moi, je ne sais pas garder ça secret, c'est que je suis très discrète. Parce que, justement, ma discrétion fait que j'ai de la continuité. OK. Alors, c'est ça qu'ils veulent, là. Ils veulent pas que tout le monde, ils veulent pas que madame, elle dise à toutes ses amies, Brad Pitt va demeurer chez moi pendant Non, 2 c'est mois, ça, parce là, que c'est ça. Parce que ça peut attirer des paparazzis, là. C'est mieux de... C'est ça, puis justement, excusez-moi. Et c'est une des raisons aussi pourquoi les vedettes internationales aiment venir à Montréal, c'est qu'on respecte les gens. Hein? On les écœure pas. Non. Quand on voit des vedettes, on leur dit bonjour, un petit sourire, on les écœure pas. On n'est pas des groupies ici. La plupart des gens sont pas groupies, non. C'est bien, c'est ça. On est comme exactement comparé à d'autres places. Là, c'est vraiment ça. Puis ils sont à l'aise. Oui, c'est vrai. Ben écoutez, là, s'il y a une grande vedette, si Jennifer Lopez veut venir chez moi et mettre ses fesses sur mon bol de toilette, moi, je suis preneur, là. Vous pouvez venir chez nous. Merci Anne Coulombe. On rigole, mais c'est pas drôle. On est en train de perdre ça. Oui. Montréal, on était vraiment une plaque tournante pour les tournages étrangers. Oui. Puis c'est bon que vous dites, là, à un moment donné, là, il faut se reprendre en main, sinon, ils vont tout aller à Toronto. Nous, on est prêts à se reprendre en main. Oui, nous, on est prêts. Moi, je suis prête. J'ai besoin, pour pouvoir la continuité, j'ai besoin de l'aide, de la ville, des gouvernements. J'ai besoin de l'aide pour pouvoir continuer à avoir cette belle opportunité qu'on avait. Je dis pas qu'on l'a plus, mais on l'a pas mal de manière micro, là, maintenant. En fait, OK, toujours, il y a la grève, mais c'est le temps en ce moment, il y a eu là. la pandémie, mais là, c'est ça, mais là, c'est le temps, là, de se préparer. C'est le temps, parce que là, moi, je suis un peu arrêtée. Là, on va vous dire de quoi, là.
quand on regarde la ville de Montréal, là, avec tous les travaux puis les trous, puis tout ça, si jamais ils font un film sur une guerre nucléaire, Christy, il faut qu'ils viennent tourner ces sites. Oui, oui. S'ils font un film sur la guerre, il faut qu'ils Ou viennent sur tourner la construction ces sites, dans une ville, là, ou la réparation de rue, oui, c'est ça. C'est à Montréal qu'il faut envoyer des photos avec des trous, puis tout ça, en disant, c'est ici que vous devez tourner. Ouais. Merci beaucoup, Mme Anne Coulombe, puis bonne chance. Merci, Monsieur Martineau. Ça me fait vraiment plaisir. Au revoir. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application Cube ou sur le site cube.ca.